Nous voilà repartis pour une petite vidéo. Donc bon, changement de programme de dernière minute. Quoi de dernière minute, pas vraiment, parce qu'à l'heure qu'il est, je devrais être en train de boucler mes valises, d'affûter mes leurres pour, j'avais prévu à la base de faire un voyage avec des potes en Laponie. Donc pour pêcher le brochet. Donc ça c'est annulé à cause du Covid. Bon bah peu importe, il faut s'adapter. J'ai quand même conservé ma semaine de vacances. Et me voilà parti donc pour 3 nuits à la carpe. Je vais planter un peu le décor, c'est pas trop dans mes habitudes de pêcher ce type de plan d'eau, mais voilà, parfois les opportunités font qu'on change d'orientation. Donc pour cette fois-ci, pas de grand lac, pas de rivière, pas de lieu ultra sauvage, on est comme dans un cadre magnifique. On est sur un plan d'eau qui fait 28 hectares, donc c'est un très joli site. On est sur un site privé. Donc j'ai profité de l'occasion que les étrangers étaient bloqués dans leur pays pour pouvoir m'installer ici sur les berges qui en temps normal sont remplies par les Hollandais. Donc au cours de la session, à partir de demain, il y a Christian Champigny de chez Fox qui va me rejoindre pour passer les nuits avec moi. Donc on va aborder cette pêche, on va tenter de faire des poissons. Ici il y a des très très gros poissons, donc j'espère qu'on va avoir la chance d'en croiser au moins un. On a déjà un petit peu en tête notre plan de pêche, je vais essayer de commencer de mettre les bases aujourd'hui et je vais vous expliquer au fur et à mesure le déroulement de la pêche. Et un petit peu quelques clés pour réussir sur des plans d'eau privés comme ça qui sont pêchés à longueur d'année et où les poissons ont quand même certaines habitudes alimentaires. Donc c'est parti, on va voir ce qui se passe. Franchement je suis au taquet, il y a des poissons de fou, même si c'est pas du domaine public, ça laisse quand même rêveur. C'est parti, on va affûter les hameçons. Allez, pour commencer une pêche sérieusement, on ne peut pas faire une pêche sans sonder son poste. Donc ça c'est très important, je vois encore beaucoup trop de monde arriver sur un poste, poser les cannes, lancer sans connaître le relief, rien. Donc on ne peut pas construire une pêche sérieusement si on n'a pas bien sondé, si on n'a pas délimité certaines choses. Donc bon, moi ici, a priori d'après les propriétaires de ce matin que j'ai interrogé, les fonds sont relativement plats, il n'y a pas de cassure, il n'y a rien. Juste sur ce poste là, a priori, il y a une légère pente à 30-40 mètres qui descend progressivement pour atteindre le fond du lac. Donc, et à en bas de cette cassure, en bas de cette pente, visiblement ça va changer de substrat. On est sur du sable et après sur de la vase. Donc on va déjà essayer de délimiter ça. A priori les poissons longent bien cette berge. Donc une fois qu'on va retrouver ça, après on pourra amorcer. Donc on verra, je pense que je vais mettre pas mal de pellets, quelques bouillettes, mais bien larges sur la zone pour faire tourner les poissons, pour éviter de créer des effets de panique si j'ai une touche là alors que j'ai des cannes qui pêchent encore là. Donc déjà, on va commencer par sonder. Il y en a pour une bonne heure.
petit récap de cette première nuit passée. Donc hier j'ai passé la journée à m'installer, attendre, j'ai tendu les lignes seulement à 20 h hier soir. J'ai bien préparé la zone au bait roquette. J'ai mis pas mal de pellets, j'ai également mis 4-5 kg de bouillettes bien réparties afin de faire nager les poissons devant la pointe pour éviter de créer un effet de panique si je venais en prendre une, et puis surtout pour les faire tourner et les faire chercher. Donc j'avais pas de vrais objectifs pour cette première nuit, sachant que l'amorçage n'était pas en place. Malgré tout, à partir de 2 h du matin, j'ai enregistré ma première touche, à 2 h 30 exactement. Poisson, il m'a mis un tout petit coup de tête et je l'ai décroché. Donc voilà, ça arrive. Ensuite, j'ai refait une touche à 3 h du matin. Là, j'ai refait un poisson de 15 kg. Voilà. Donc c'était mon premier poisson du lac, un super poisson, bien lourd, donc très content. Et puis sur le coup des 4h30, 5 h, j'ai enregistré à nouveau une touche. Là je refais également ce poisson, un poisson de 18 kg 400. Voilà, pareil, un super poisson, un combat très lourd. C'est pas des combats hyper puissants, hyper dynamiques, c'est pas des poissons ici a priori qui vont prendre du fil, mais c'est des sensations comme si on entraînait un coffre, quoi. C'est des poissons très lourds et qui se battent avec leur poids. Donc c'est une sensation un peu spéciale. À chaque fois qu'on fait, on a l'impression de toucher un poisson de 30 kg. Voilà, donc c'est une petite particularité assez sympa du site. Et puis ce matin, j'ai enregistré à nouveau un joli départ. Je l'ai ramené sur la moitié et puis pareil, je l'ai décroché. Donc là pour le moment ça fait 50% d'efficacité, de décroche de poisson au tapis. Je suis pas satisfait du tout. Donc je vais quand même insister encore un petit peu avec les montages que j'utilise d'habitude. Si je vois que je repère un poisson, là je vais revoir tout de suite ma copie et on va refaire les montages, on va essayer de trouver quelque chose de plus adapté. Sachant que le poisson de 18, il était à peine piqué, j'ai juste enlevé l'hameçon, il s'est enlevé, je pense que s'il m'avait mis un coup de tête de plus, je le décrochais. Donc on va voir tout ça, je vais réfléchir à un montage. En attendant, on va voir ce qui se passe aujourd'hui dans la journée. Christian est venu s'installer ce matin, il a posé ses affaires et il est reparti au boulot. Et puis moi donc je vais entretenir les postes, donc lui il pêche à ma droite. Donc toutes les heures et demie, je vais remettre juste entre 15 et 30 bouillettes sur les zones, histoire de continuer à alimenter, de faire tourner les poissons. Voilà, c'est la stratégie mise en place. Donc maintenant on va voir si elle va être payante et surtout si on arrive à sélectionner les plus gros poissons. Problème résolu. Jusqu'à présent j'en étais, depuis que je suis arrivé, à 5 départs pour 2 poissons. Donc il y a quelque chose qui allait vraiment pas dans mon montage. Donc j'ai changé, après la décroche du dernier poisson, j'ai décidé de tout changer. J'ai changé la présentation de mes appâts. J'ai revu mon bas de ligne entièrement. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard. Et là donc cet après-midi, 2 départs simultanés, 2 prises. Donc je suis super content. Une superbe miroir bien grasse, typique du lieu. Magnifique, un poisson d'un peu plus de 18 kg.
Et puis une surprise, voilà, je ne pensais pas en attraper un jour dans ma vie, c'est fait. Donc vous allez voir, je m'y attendais pas du tout, je ne savais même pas qu'il y en avait dans le plan d'eau pour tout vous dire. Et je vais vous le présenter après, mais déjà je vais vous présenter cette miroir. Superbe, sacré miroir. Donc autant les autres cette nuit m'ont fait des combats plus intéressants, surtout en lourdeur, sans me prendre de fil, que celle-ci elle m'a vraiment donné du fil à retordre. Non seulement elle a joué de son poids, mais elle a fait éterniser le combat. Super, un vrai moment. Super poisson. J'espère que le changement de mon bas de ligne ne sera pas que passager, que ce sera vraiment la réponse à la situation. Incroyable, super fiche. Vous êtes prêts pour la surprise? Je ne sais pas si vous serez étonné autant que j'ai été que de le prendre. C'est parti. Et voilà le bestiau. Incroyable. Et voyons. Pareil, un combat incroyable. J'ai vu 2 fois la queue monter, mais pas complètement. Au début, c'était assez loin. J'ai vraiment cru une carpe. J'ai dit, c'est un comportement bizarre quand même pour un gros poisson. Et puis quand je l'ai vu arriver à l'épuisette, j'en revenais pas. Super. Céline, je pense à toi. Hein. T'aurais été folle avec un poisson comme ça. Magnifique. Allez, on leur met à l'eau pour qu'ils grandissent. Une beauté incroyable. Jaune moutarde, la Côte d'Or. Deuxième nuit passée, donc hier après la capture en milieu d'après-midi du silure mandarin et puis de ce poisson de 18, et ben le reste de la fin de journée était assez calme comme ici à chaque fois. L'activité sur le coup du soir, il n'y a pas eu d'activité sur le plan d'eau, rien à sauter, les poissons ne sont pas manifestés. Donc Christian lui est arrivé sur le coup des 18h30. Donc j'ai aidé à s'installer, il a tendu ses lignes proprement. Donc on a passé une bonne soirée, c'était sympa. Et puis donc dans la nuit, il y a eu un petit peu de mouvement, on n'a pas beaucoup dormi, il faut dire. J'ai commencé par un premier départ sur le coup des 1h du matin. J'ai refait un silure mandarin. J'ai renquillé un deuxième départ sur la même canne, toujours avec un silure mandarin, donc ça m'en a fait 3. Donc voilà, c'était la petite particularité. Et puis j'ai enregistré un autre départ toujours sur la même canne, donc une canne que j'avais placée un petit peu moins loin que les autres sur le petit tombant en banc de sable. Et là par contre j'ai tout de suite senti que c'était différent. Et effectivement, après un combat lourd, puissant, où là j'ai eu un vrai combat, où ça me prenait du fil, où je sentais bien le poisson, j'ai fini par mettre à l'épuisette une grosse miroir, un poisson de 22 kg 100. Poisson, je pense c'est un poisson qui n'a pas frayé encore, qui avait un gros ventre, mais vraiment un très joli poisson, pas abîmé, rien, super quoi, vraiment un top fish. Et puis pour moi la nuit s'est clôturée là. J'ai rien retouché jusqu'au lever du jour. Christian lui cette nuit a fait 2 poissons, dont un quasi très peu de temps, j'étais encore debout très peu de temps après que j'ai fait ce poisson de 22. Christian donc il fait 2 miroirs d'un peu moins de 16 kg. Donc 2 très beaux poissons aussi, bien massifs. Donc pour sa première nuit, assez satisfait aussi. Et puis ce matin, chose incroyable, 6 heures, je dormais encore.
Départ, je me lève, je ferre et je sens 2-3 petits coups de tête et je décroche le poisson. Donc j'étais vraiment frustré suite à mon changement de bas de ligne d'hier. J'étais persuadé, puisque j'avais pas eu de louper, que j'avais tout bon. Donc petite remise en question, donc doute. Donc j'ai retendu tout de même la canne. À peine retendu, mon autre canne a démarré. Et combat bizarre, pareil. Ça vient à l'épuisette. Et là, j'en reviens pas. Christian a un départ en même temps que moi. Alors que j'allais mettre le poisson à l'épuisette, il part combattre. Pareil, ça lui fait un combat également très bizarre. Et là, incroyable. Je mets un brochet, j'ai pas de mètre. J'ai pris des repères, je mesure à la maison, mais avec mon manche d'épuisette. Mais sûr, il fait un brochet de plus du mètre. Incroyable. On en parlait hier soir, Christian m'en parlait. Souvent, il se faisait des brochets sur le plan d'eau. Au pelet, donc comme quoi les poissons s'adaptent vraiment à leur biotope, et puis ils sont assez opportunistes, donc là les brochets ici ont vraiment basculé sur un régime alimentaire, je dirais pas que pellet, mais ils mangent énormément de pellet aussi déversé par les carpistes. Donc je fais ce brochet là, Christian départ en même temps, il ramène un brochet aussi encore plus gros que le mien. Mais c'est fou quoi. Et peu de temps après, avant qu'ils partent, peut-être 1 heure après, je refais encore un brochet. Non mais incroyable. Et puis il faisait peut-être pas le mètre, mais allez, il faisait 95 quoi. Incroyable, j'en reviens pas. Donc voilà, donc le petit résumé de la nuit qui s'est passée. Donc là tout est retendu à peu près correctement. Je vais attendre encore 1h30, 2 heures. Je vais retendre après mes cannes propres pour passer la journée, et puis je vais prendre un petit moment aussi dans l'après-midi pour vous expliquer les montages, la stratégie qu'on a mis en place, et puis les appâts qu'on utilise pour pêcher ici sur ce type de plan d'eau. Voilà, donc je vous redonne rendez-vous tout à l'heure, et j'espère que d'ici là il y aura un petit peu d'activité. Bon, on va parler un petit peu montage. Voilà ce que j'ai utilisé au début, donc un montage dans lequel d'habitude j'ai entièrement confiance et qui me réussit vraiment bien un petit peu sur toutes les eaux. Donc un bas de ligne très court que j'aime bien utiliser, assez semi-rigide avec une articulation au milieu, et puis une petite chevrotine là en 4,5 g pour faire un contrepoids afin de bien piquer le poisson. Donc ça visiblement ça m'a pas réussi, puisque au départ de la session, sur 5 départs, j'ai pris 2 poissons. Donc je fais 3 décroches, donc ce qui est bien trop à mon goût. Donc il a fallu que je revoie ma copie. J'ai réfléchi un petit peu à la situation, au comportement éventuel des poissons. Donc on est sur des poissons quand même qui ont l'habitude de se nourrir des appâts des pêcheurs, même s'il y a de la nourriture naturelle. Je pense quand même qu'une grosse partie de leur alimentation est due aux appâts des pêcheurs. Ici, il y a énormément de pellets qui sont déversés par le biais des bateaux amorceurs. Et puis l'hiver et début de printemps, Christophe, le propriétaire, les alimente afin d'éviter les virémies printanières avec du pellet. Donc c'est vrai que c'est des poissons qui ont l'habitude de manger ça. Donc je me suis posé des questions sur la densité d'un pellet. C'est vrai qu'un pellet, en règle générale, c'est même pas en règle générale, c'est un pellet, c'est vraiment pas lourd du tout. Parfois même ils sont dissous, donc les poissons n'ont pas besoin d'aspirer fortement. Donc je pense que les poissons ici n'aspirent pas franchement, ils forcent pas pour aspirer les appâts. Donc le fait que j'ai un bas de ligne très court, un substrat quand même assez mou, un contrepoids assez lourd, font que je pense que mon bas de ligne n'était pas efficace. Donc pour remédier à ça, je suis revenu à quelque chose de beaucoup plus basique. Donc j'utilise toujours quand même le plomb marin qui pour moi reste la référence en autoferrage, et puis ça permet aux poissons de se libérer si jamais on venait à casser. Donc ça c'est vraiment très très efficace. Donc là-dessus, je suis pas revenu dessus, un lait de corps.
en guise d'anti-tangle. Donc ensuite, j'ai revu ma copie, j'ai fait un bas de ligne beaucoup plus long. Donc là on est sur du 30-35 cm que j'ai mis à 3 endroits différents. J'ai mis 3 petits morceaux de pâte tungstène. Je reviendrai là-dessus sur la pâte tungstène. Je ferai un article avec un test comparatif sur les différentes marques qui en proposent, parce que d'une marque à une autre je trouve que la qualité, il y a de très grosses différences. Donc je vous ferai un petit test là-dessus, un petit test comparatif comme j'ai fait sur les tapis de réception gonflables. Donc voilà, une tresse gainée, c'est de la Cortex de chez Fox. J'ai dénudé la petite partie vers l'hameçon afin de la rendre la plus souple possible. Et puis il est monté, en fait l'hameçon, je l'ai monté en blowback rig. Donc sur le site, les ardillons sont interdits. Donc j'ai décidé de tester. Les hameçons, c'est des twisters, ouais c'est ça, le twister de chez Nash, sans ardillon, en barbless. Ils ont vraiment une pointe incroyable, très très piquante. Je suis vraiment satisfait de cet hameçon. Donc monté en blowback et en èche. Donc ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les poissons sont habitués à manger des pelets. Donc on n'a pas cherché midi à 14 h. Christian était déjà venu plusieurs fois sur le site, il avait testé différentes choses. Et les meilleurs résultats qu'il a eu, eh bien, c'est en pêchant au pelet. Donc pour pêcher au pelet efficacement, avec ça on peut pêcher plus de 24 heures. Donc moi j'ai décidé de l'équilibrer avec un petit morceau de mousse de manière à ce que l'hameçon vienne se poser délicatement sur le fond, mais que le pelet lui reste en suspension, justement pour aider les poissons qui aspirent pas franchement à monter plus vite en bouche. Et donc la petite astuce pour les pelets, afin de pouvoir pêcher longuement avec sans que le lendemain on ramène la ligne et qu'il n'y ait plus rien, il suffit juste de l'entourer d'une gaine thermo. Donc là c'est une gaine thermo de chez Corda. Donc on utilise des pelets de 15 mm. Le fait de mettre la gaine thermo empêche le pelet de se gonfler et de se dissoudre. Ça le compresse et du coup vous pouvez pêcher avec plus de 24 heures sans aucun problème. Donc voilà ce qui nous a réussi sur le côté montage, èche et petites subtilités du mécanisme. Que dire, incroyable, super, j'ai pas d'autres mots. Donc en début d'après-midi, après avoir pris un autre brochet, j'ai décidé de mettre une canne un petit peu derrière l'amorçage. Bien m'en a pris, puisque j'ai enregistré 3 poissons, que des petites communes par contre. Donc j'ai peur que les gros poissons soient pas derrière ici. Là j'ai senti tout de suite, au ferrage, il n'y a pas eu photo. Très très lourd, poisson massif. Voilà, poisson qui est tout proche à une centaine de grammes des 20 kg. Miroir massif, c'est des tonneaux ici. C'est incroyable les poissons. Regardez. Regardez-moi ça. Superbe. Des barriques, comme j'aime. Une morphologie incroyable. Super, je suis trop content. Combat tout de suite, au ferrage, très lourd. Allez, on va vite remettre ce poisson à l'eau, repréparer, retendre une canne, et on espère faire encore plus gros ici, il y a beaucoup plus gros. Allez, il me reste une, voire 2 nuits si on peut prolonger.
On va faire un petit bilan là, ce qui s'est passé hier dans la journée et puis ce qui s'est passé cette nuit. Donc hier matin on a commencé très fort avec Christian puisqu'on a fait un doublé de brochettes plus du mètre. Voilà. Donc ça c'était incroyable, j'en reviens toujours pas. Truc de fou. Et puis derrière moi quand Christian est parti, j'ai refait encore 2 brochets. Donc un qui faisait encore quasiment qui devait faire le mètre et l'autre qui devait faire entre 80 et 90 je pense, un petit peu plus petit. Et puis les brochets ont disparu, j'en ai pas retouché un, ça c'est pareil, incompréhensible pourquoi ils étaient là et d'un seul coup plus de brochets. Bon, c'est pas très grave. Donc hier ça a été assez calme, j'ai décidé de changer une canne de place que j'ai placée sur la bordure d'en face parce que je voyais pas mal d'activité le matin. Bien on a pris puisque peu de temps après, j'ai à peine posé, peut-être une demi-heure après, j'ai enregistré une touche et j'ai fait une petite commune, voilà, que j'ai relâché tout de suite. J'ai replacé la canne et dans la journée elle m'a reproduit seulement une tanche. Voilà, donc après les poissons que je vois sauter en face, il y a un peu d'activité c'est vrai, mais c'est des poissons un peu plus petits. Et puis j'ai décidé de retirer une canne que j'avais sur le coup amorcé. Et puis et du coup j'ai décidé de la mettre un petit peu plus loin, donc là on pêchait à une 50aine de mètres, j'ai décidé de tendre un petit peu plus loin, j'ai tendu à un petit peu plus de 100 mètres, et là très rapidement j'ai également obtenu une touche. Je fais encore une petite commune, un petit poisson d'une 10-12 kg que j'ai relâché aussitôt. J'ai reposé la canne, j'ai renquillé tout de suite derrière avec un autre poisson du même calibre que j'ai relâché également aussitôt. Tiens, et là on a un départ en direct. On reprendra la discussion après. Bon, voilà le poisson. Dans nos affaires, le poisson est capturé, je l'ai relâché aussitôt, pareil une commune dans les 12-13 kg. Bon, un poisson tout à fait honorable, mais c'est vrai que pour ici c'est la taille, la petite taille. Donc je sais plus où j'en étais. Hier soir j'ai touché un ou deux poissons aussi jusqu'à 19h30 20h et après comme tous les soirs ça s'est calmé. Donc voilà, il a fallu attendre 1h du matin pour avoir la touche suivante et j'ai refait un silure mandarine. Donc j'étais plus ou moins confiant. S'il commence à revenir sur mes spots, ça va pas le faire. Parce que ce qui s'est passé, c'est que hier soir, donc j'ai changé un peu ma stratégie sur le coup amorcé. J'ai rien touché la nuit dernière. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé une canne au loin, sachant que je savais que ça m'étonnerait qu'elle parte. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai pas eu de touche dessus sur la canne qui était à un peu plus de 100 mètres. J'ai laissé une canne sur le coup à une 50aine de mètres. Le coup que j'entretiens depuis le début en espérant qu'il y ait des poissons qui rentrent massivement. Ça s'est pas produit.
Donc j'ai quand même laissé ma canne dessus encore cette nuit, j'ai rien touché, j'ai pas eu de touche. Et bien on a pris puisque le poisson d'un peu plus de 22 kg que j'ai pris la nuit précédente m'a mis un peu la puce à l'oreille. C'est un poisson que j'ai touché vraiment sur le remontant du banc de sable là qui est devant moi. J'ai pêché à 30-35 mètres du bord, vraiment pas loin, et je me suis dit tiens, est-ce que les gros poissons ne feraient pas plutôt les bordures sur ce plan d'eau? Et donc du coup j'ai tout misé dessus hier. Donc mes 2 dernières cannes, j'ai ressorti le marqueur sondeur hier soir. J'ai délimité vraiment la zone qui me paraissait très intéressante, c'est-à-dire un peu au-dessus de la limite sable vase. Donc là en bas j'avais 2 mètres, donc je suis passé à 1,70 m en remontant doucement, et à 1,70 m j'ai décidé de poser une canne là. Sur cette canne j'ai pris donc cette nuit 3 poissons, donc ce qui veut dire que j'avais raison. Donc j'ai fait une commune de 15, une miroir de 19 et quelques, et j'ai refait un poisson, une miroir aussi assez massif de 21 kg 100. Donc uniquement sur cette canne là. Sur l'autre canne que j'ai à peu près dans les mêmes profondeurs, un peu plus excentrée sur la gauche, là sur le banc de sable j'ai trouvé un petit amas de cailloux. Donc j'ai posé une canne dessus, c'est là où j'ai pris le silure, et c'est là où avant-hier j'ai fait le poisson de 22. Donc j'avais grande espérance pour que ça repart. Cette canne là elle n'est pas repartie, elle m'a produit que le silure. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est reparti. J'ai retendu une canne au large, elle est partie rapidement ce matin. J'ai décidé d'en remettre une deuxième, donc je pense que ça va dérouler un petit peu de poisson dans la journée. Après, ce que j'ai remarqué, c'est que les poissons étaient un peu plus petits au large. Bon, c'est pas grave, ça va me faire passer la journée en espérant, pourquoi pas, de faire un beau poisson dans le tas. Et puis dans la journée, je vais me réaffairer à bien sonder le spot devant là. Je vais essayer de trouver 2-3 petits trucs intéressants, et puis cette nuit je vais remettre 3 cannes vraiment bien espacées sur la pointe là, qui exploitent bien cette langue de sable. Voilà, les gros poissons semblent vraiment l'affectionner, donc on va miser le tout pour faire un vrai cochon qui hante ces lieux. Je vais vous parler également très rapidement des pellets qu'on utilise pour l'échage. Donc c'est des pellets tout simples, 15 mm en le goessant, donc avec la petite gaine autour. Et donc après par contre, donc on les pré-perce donc avec un foret, et puis on les enrichit, en tout cas pour ma part je les enrichis de manière à ce qu'ils soient un petit peu plus attractifs avec du Starmino. Donc le Starmino c'est ni plus ni moins qu'un complexe d'acides aminés. Donc ça c'est très bon, les poissons sont friands et ça apporte une attractivité supplémentaire. Et puis je rajoute également un tout petit peu d'huile de sardine. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est très intéressant, ça se diffuse assez facilement dans l'eau, donc les poissons le captent assez facilement. Donc c'est 2 produits que je mélange, que je mets là-dedans, dans la petite boîte. Et après par contre la petite boîte, pensez de temps en temps à la secouer de manière à ce que tous les pellets bénéficient du nappage.
Allez, dernier petit récap de la session. Donc j'ai décidé de prolonger de 24 heures, donc ce qui a pu se faire, le poste était encore disponible. Donc avec Christian on est resté une nuit de plus. Donc je vais déjà revenir sur la journée d'hier avant d'attaquer la nuit. Hier a été une journée complètement folle. J'ai trouvé les poissons en fait une trentaine de mètres derrière l'amorçage. J'avais décidé de tenter le coup, j'avais plus de touche sur le coup, donc j'ai décidé de prolonger un petit peu et bien on a pris. C'était une journée complètement folle, incroyable. J'ai fait entre 14 et 16 poissons, je sais plus exactement. Une moyenne de poids folle aussi, 13-14 kg je pense, la moyenne facile. J'ai fait deux poissons de plus de 18, j'ai fait un poisson qui frôlait les 20 kg en pleine journée. C'est fou quoi, c'est un plan d'eau extraordinaire. Voilà, mais bon, il faut savoir aussi se remettre en question au quotidien, s'adapter, pas rester sur des acquis parce qu'on a eu des touches sur certains spots. Quand on voit qu'au bout de 12-24 heures il n'y a plus de touches, il ne faut pas hésiter à tout changer et à se remettre en question. Et la nuit qui est arrivée m'a réconforté dans l'idée de toujours réfléchir à la pêche. Donc après cette journée folle, on a passé une bonne soirée avec Christian, on a mangé un bon repas ensemble, voilà, on a bien discuté, c'était sympa, une bonne ambiance, c'est toujours cool de partager une session avec quelqu'un qu'on apprécie et où ça se passe très bien. La nuit en plus derrière a été aussi assez mouvementée. Christian l'avait prédit, pas moi je pensais avoir une ou deux touches, 3 touches, 4 touches à 2, voilà, parce que on n'a jamais fait plus. Et puis au final on a fait pas mal de poissons. Christian a refait 2 ou 3 poissons de mémoire jusqu'à 16 kg, ce qui était déjà un bon résultat. Et moi j'ai revu totalement ma copie, j'ai changé mes cannes de place. Comme je vous dis, il faut toujours s'adapter, toujours réfléchir. Mes plus gros poissons de la session, je les avais faits en bordure. Donc hier soir, par toute logique, j'ai décidé de changer mes cannes qui ne produisaient pas. J'ai mes cannes sur le coup qui n'ont pas fonctionné les 2 nuits qui ont passé, donc ça j'ai tout changé. J'ai enlevé ma canne au large que j'ai ramenée au bord aussi. J'ai repassé un peu de temps à sonder hier soir pour essayer de délimiter quelques zones sympas, essayer de bien trouver les bancs de sable, et puis ça a fonctionné, hein, comme quoi quand on persévère on y arrive. Hier soir, cette nuit, j'ai fait 4, 5 ou 6 poissons, je ne me rappelle plus. Une pointe en commune à un peu plus de 15-16 kg, un super poisson bien massif. Voilà, puis après c'était des plus petits poissons. J'ai été étonné parce que d'habitude on touchait essentiellement des gros poissons. Sur les bords j'avais rien touché en dessous de 15 kg, donc là on a touché quelques petits poissons et bon, c'est toujours bon à prendre. Et puis ma canne, que là où j'avais délimité au marqueur sondeur hier soir une belle tache de cailloux, où j'ai positionné mon montage juste derrière, et ben elle a produit cette nuit aussi 2 poissons. Et puis elle a reproduit ce matin au lever du jour. Et là je fais une miroir incroyable, une miroir de 22 kg 300, un poisson aux morphologie folle. C'est des tonneaux les carpes ici, c'est voilà, des vrais tonneaux, et en plus un écaillage de fou quoi. Je vous laisse admirer ce poisson. Voilà, j'étais sur une autre planète, j'étais trop content. J'étais venu ici pour faire un très très gros poisson. Ben, celui-ci il comble largement le manque que j'ai pas eu. Peu importe, la session est plus que réussie, des poissons fous, voilà, extraordinaire. Donc maintenant on va commencer à remballer. Il reste encore la petite matinée de pêche. Je pense qu'à 10h30 on va se sauver pour laisser le poste, et il reste jusqu'à 10h30 pour essayer de faire encore quelques départs. On croise les doigts pour essayer de refaire encore un très très gros poisson, et puis dans tous les cas on repartira sur une bonne note d'ici. Voilà. Et clap de fin pour cette session. Donc une grande première pour moi sur le domaine privé. Donc c'était un très très bon moment. 4 nuits exceptionnelles, 4 journées exceptionnelles, partagées avec Christian, un très bon moment aussi. Donc en remballant, j'ai fait encore 2 poissons, donc un poisson de 14 et quelques et un poisson avoisinant les 19, voilà, en guise de revoir. On ne pouvait pas espérer mieux. Donc il manque juste le vrai très gros qu'on était venu chercher. Écoute, ce sera pour une prochaine fois, on reviendra, voilà. Donc vraiment un site exceptionnel. Donc si on devait résumer la situation, faut surtout
Toujours se remettre en question, toujours rechercher, bien sonder son poste, c'est souvent la clé du succès, et puis s'adapter au plan d'eau. Donc ici c'est quand même un plan d'eau où les poissons voient beaucoup de pellets, et il faut s'adapter. Donc on a pêché au pellet, ce qui était une des clés du succès. Donc maintenant je vous invite à vous abonner sur notre page YouTube, sur le lien qui est là si vous voulez continuer de nous suivre, et puis si vous voulez faire vos achats, on vous donne rendez-vous sur le site instinctpêche.fr. À bientôt.